Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Merci à tous, je vous remercie infiniment pour tous vos retours, vos commentaires sur les vidéos précédentes. Ça fait super plaisir d'avoir des retours, que ce soit positifs ou négatifs. On commence de suite. Globalement, on a tous apprécié la série Netflix One Piece, d'accord? Il y a quelques retours négatifs dessus, mais c'est une réussite, surtout par rapport à ce qu'on attendait. Il faut féliciter Netflix pour ce qu'ils ont fait, même si des fois, sincèrement, ils font beaucoup de conneries, je suis pas d'accord avec eux, les séries elles sont de mauvaise qualité ces dernières années, mais One Piece c'est une réussite, bravo à eux. Pour s'amuser, pour le fun, j'ai voulu voir un petit peu quel acteur ils pouvaient caster ou imaginer pour les prochains rôles de One Piece. La plupart des acteurs que je vais donner, ils sont connus, c'est des acteurs hollywoodiens, donc il y a très peu de chances qu'ils soient un jour dans ces rôles-là. Donc voilà, c'est un petit peu pour le fun, un petit peu pour s'amuser. N'hésitez pas en commentaire à me dire vous avez pensé à quel rôle, pour quel personnage, etc. Ça fera super plaisir d'échanger là-dessus. On commence de suite. Pour le docteur Kureha, qui est un personnage super important pour le personnage de Chopper, qui est un des Mugiwara, donc un des personnages principaux. Pour le docteur Kureha, j'ai pensé à Jamie Lee Curtis. Il y a beaucoup de gens sur internet, j'ai vu sur Twitter, etc. qui ont pensé à ce personnage-là, à cette actrice-là. C'est l'actrice parfaite. Donc on la connaît pour son rôle dans Halloween, mais également plus récemment dans Hakuto Tire. Jamie Lee Curtis pour le côté dynamique, le côté personnage âgé mais toujours un petit peu jeune, super agressif, super souriant, le côté bon vivant, le côté un petit peu femme forte et tout, ça serait parfait. Mais elle est un petit peu dure, mais on sait qu'elle a bon fond. Avec son faciès, avec son sourire, je l'imagine parfaitement dans le rôle du docteur Kureha. Pour Crocodile, j'ai pensé à Bobby Cannavale, qu'on a vu récemment dans The Irishman, un film de Scorsese. Le film est super long, mais il est magnifique, je vous le conseille fortement, il est disponible sur Netflix. C'est un acteur qui est légèrement typé, donc forcément Alabasta, il y a un côté Moyen-Orient, donc il faudrait un petit peu des acteurs typés, ça passerait mieux forcément, même si c'est pas une obligation, parce que c'est un lieu fictif, hein, même si ça se rapporte à ça. Donc ouais, il y a cette petite gueule, je l'imagine bien avoir, on l'a vu aussi récemment dans The Watcher, je crois, sur Netflix. Donc je l'imagine bien avec sa tête un petit peu taciturne, un petit peu froide d'office. Il a l'air méchant sans même prononcer un mot comme Crocodile. Dès que vous voyez la tête de Crocodile, vous sentez que le personnage est mauvais. Donc ouais, je pense que ça pourrait le faire pour ce rôle-là. Comme je disais, c'est des acteurs hollywoodiens, donc il y a très peu de chance. Mais c'est vraiment les premiers trucs qui me viennent dès que je pense à des personnages comme ça. Pour Nefertari Cobra, là j'ai trouvé une pépite qui s'appelle Ayman Siman. Et là pour le coup c'est pas impossible, parce que c'est pas un acteur énorme qui a joué dans des super productions. Il a joué dans des séries comme NCIS Los Angeles je crois, et il a également joué dans American Sniper, qui était un énorme film mais qui date aujourd'hui un petit peu quand même de plus de 10 ans il me semble. Donc Ayman Siman, tête typée forcément du Moyen-Orient, Nefertari, le charisme, le charme, avec les cheveux longs, je pense que ça peut le faire même avec une perruque. Franchement, il y a de quoi faire. Et ça pour le coup, je suis content d'avoir trouvé cet acteur parce que qu'il y a moyen. D'accord, je pense pas que ça arrivera un jour à ses oreilles, mais c'est pas un mec qui pourrait refuser ça, je pense, parce qu'il y a quand même ce truc des acteurs hollywoodiens qui veulent pas se mettre dans des séries, soit des séries pour adolescentes, soit des petites productions Netflix, bon c'est pas une petite production, mais des séries Netflix, etc. Mais là, pour le coup, c'est pas un acteur qui a des rôles super connus et super récents aujourd'hui, donc pourquoi pas. Pour Vivi, j'ai pensé à une actrice, une des plus belles actrices du monde, Amanda de Armas, donc qui a joué dans récemment The Gray Man ou Hakuto Tire. Elle est magnifique. Vivi, dans le manga, elle est très belle, elle est super charismatique, super sûre d'elle, c'est une femme super forte. Je vois bien cette actrice-là jouer ce rôle-là, ça serait l'idéal, mais bien évidemment, ça me paraît très compliqué pour une actrice aussi cotée. Pour Mr. One, les amis, là j'ai fait fort, j'ai pensé à Michael B. Jordan, forcément, afro-américain, super musclé. Mr. One, avec son combat contre Zoro, il faut un gars qui est vraiment musclé, un gars qui a de la gueule, un gars qui a une mâchoire, un gars qui est présent. Et qui d'autre actuellement que Michael B. Jordan, qu'on connaît pour Creed, qu'on connaît pour Black Panther, etc. Donc Michael B. Jordan dans le rôle de Mr. One, franchement, ça le ferait énormément. On peut toujours rêver. Ensuite, celui-là, c'est le plus connu. C'est une inspiration d'Oda, donc c'est même pas un acteur de base auquel on a pensé, mais aujourd'hui, forcément, ça revient. Jim Carrey, les amis, pour Bon Clé, Mr. Toon. Alors oui, aujourd'hui, Jim Carrey, il est un peu plus âgé. On l'a vu récemment dans Sonic, mais je pense que ça peut toujours le faire. Le sourire, les mimiques, le bruitage, la gestuelle, le corps qui se tord, qui se flex, c'est parfait pour Mr. Two, un des personnages les plus importants de One Piece qui a marqué les fans, jusqu'à plus tard Marineford, Magellan, etc. On connaît Mr. Two pour toutes ses prouesses dans l'œuvre, donc franchement Jim Carrey, ça serait le rôle parfait pour ce rôle-là. Pour le rôle de Nico Robin, j'ai pensé à une actrice qu'on a vue récemment dans The Witcher, qui est, si je dis pas de bêtises, Arya Charlotta ou Charlotta, super jolie. Dans The Witcher, elle a un rôle où c'est une femme qui évolue énormément, qui nous montre une palette de jeux énorme, donc pourquoi pas, surtout qu'elle est en contrat chez Netflix, donc ça serait pas non plus complètement farfelu, dans le sens où One Piece c'est une des plus grosses productions actuelles, The Witcher je pense que ça a été la plus grosse production Netflix, avec Stranger Things,
Donc il y a moyen, vraiment je la vois bien, elle a la tête, elle est brune, pas besoin donc de perruque ou quoi que ce soit, elle a des grands yeux comme Nico Robin, je la vois bien jouer ce rôle un petit peu de femme plus mature, de femme plus grande que l'équipage, un petit peu froide mais en même temps au grand cœur. Donc franchement je la vois bien dans le rôle de Nico Robin, vraiment pour le coup, ça peut le faire, ils peuvent toujours essayer. Netflix, si vous voyez ma vidéo, même si je fais pas beaucoup de vues, vraiment pensez à cette actrice là, ça peut le faire. Pour Ace, j'ai pensé à un gars, un super beau gosse charismatique trop stylé, Aaron Taylor Johnson, qu'on a vu dans Bullet Train récemment. Le beau gosse ultime, on l'a déjà vu dans des films avec les cheveux longs. Ace, le mec super souriant, qui a l'air super jovial, un petit peu arrogant, trop classe. Franchement, l'acteur parfait, une bonne musculature, vraiment trop stylé. Je le vois bien avec son petit pantacourt et son petit chapeau. Ça serait vraiment le rôle rêvé pour jouer Ace. Ace, le personnage qui a marqué toutes les fans de One Piece. Toutes, hein, j'ai bien dit toutes les filles kiffent Ace. Et Aaron Taylor Johnson, toutes les filles kiffent cet acteur là aussi. Donc ouais, franchement ça peut le faire. Voilà, là pour le coup, comme je dis à chaque fois, là c'est très peu probable. Le mec c'est top acteur hollywoodien actuel. Donc ça m'étonnerait fortement. Mais laissez-nous rêver. Pour Pell, vous voyez le mec qui a mangé le fruit du faucon là, un des bras droits de Cobra. J'ai pensé à Saïd Taghmaoui, tout simplement. L'acteur français qui est aujourd'hui aux États-Unis, qui a une tête de maghrébin. Pell, Alabasta. Ça peut le faire, je pense pas qu'il ait des énormes rôles récemment. On l'avait vu un petit peu dans Wonder Woman 1, il me semble, il avait eu un rôle. Mais pour le coup, pourquoi pas, ça serait un rôle secondaire, ça serait stylé. Ça peut être pas mal d'essayer Saïd Taghmaoui en Pell. Et là les amis, là c'est le rêve, le pur rêve irréalisable. Imaginez Tom Holland dans le rôle de Sabo. Imaginez Tom Hiddleston, donc Loki, dans le rôle de Doflamingo. Le sourire vicieux, le sourire fourbe. Une petite veste avec des plumes de flamant rose, ça serait magnifique. Sa petite tête de fourbe là, ça serait parfait pour un personnage aussi important que Doflamingo. Là on rêve complètement, c'est impossible que ces acteurs là jouent pour Netflix et pour la série One Piece. D'ailleurs, il y a souvent eu énormément d'inspiration de la part d'Oda de plein d'acteurs connus, etc. C'est pas la première fois, il y a du Michael Jackson, il y a les 3 acteurs japonais super connus pour les 3 amiraux. Et il y a le rôle d'Ener, les amis, vous savez ce que je vais dire. Pour Eminem, il a la même tête. C'est Eminem avec un fruit du démon de la foudre. C'est le même. Donc imaginez si Oda et Netflix essayent de contacter Eminem pour jouer dans ce rôle-là. Il a déjà joué dans 8 Mile d'ailleurs, qui est un film qui est une autobiographie. Ça serait pas mal, mais ça serait très peu probable. Mais on peut quand même rêver. Pour finir, vous avez dû le voir tourner sur Twitter, un petit peu partout sur les réseaux. Danny Trejo dans le rôle de Kaido. L'acteur mexicain connu pour les Machete Kills, etc. Imaginez-le avec une perruque. Imaginez-le, super costaud, super effrayant, la cinquantaine, ça serait le rôle parfait. Bien sûr, acteur hyper connu, impossible, ça serait vraiment extrêmement peu probable. Après, on n'est pas à l'abri de surprise, je parle pas pour cet acteur-là, mais je pense qu'il est possible qu'il réussisse potentiellement à caster des acteurs connus. C'est pas complètement impossible, d'accord? Faut pas trop spéculer, mais il y a moyen. Netflix, ils ont déjà réussi à dénicher des acteurs de malade. Il suffit de voir Henry Cavill pour The Witcher. Henry Cavill, c'était le Man of Steel, etc. C'était le top du top du top. Et il a joué dans plusieurs séries Netflix, il me semble. Hein. Pas que The Witcher. Donc il y a moyen d'avoir des acteurs de fou. On peut essayer de rêver, on peut espérer. Dites-moi en commentaire si vous avez des idées pour n'importe quel personnage de One Piece, même dans tous les arcs possibles. N'hésitez pas à me le mettre pour que je puisse vous répondre et qu'on puisse échanger là-dessus. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Ciao, à la prochaine.